Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Mathéo, vous le disiez, ce matin nous recevons Enoch Loglin, le président de la Fédération des sports et jeux traditionnels, Yorana. Yorana. Alors, samedi, les Touareaux Maohi étaient à l'honneur pendant le marathon. La Polynésie Première Va'a, c'est l'événement désormais inscrit dans votre calendrier et qui ouvre la saison, Enoch. Oui, tout à fait. Avant tout, merci pour l'invitation et puis surtout, salutations à nos amis des archipels qui font un excellent travail pour la promotion des sports traditionnels parce que nous avons ouvert notre saison avec Polynésie Première. Ça fait 3 ans et nous sommes très heureux et c'est vraiment avec plaisir que nous participons à cette belle journée de Polynésie Première. Les archipels aussi et toutes les îles démarrent aussi leur saison pratiquement au même moment que nous. Et donc vraiment merci à toutes ces familles, à toutes ces associations, à tous ces comités qui font que le sport traditionnel vit ici à Tahiti mais dans les archipels aussi. Justement, la fédération existe depuis 2003. Aujourd'hui, vous comptez combien de licenciés? Alors, je te cacherai pas que gros de nos licenciés et associations sont dans les archipels. Les archipels se réapproprient vraiment cette partie culturelle qui sont les sports traditionnels, peut-être parce qu'ils ont plus le temps, ils ont moins d'activités, mais franchement, sur les 28, je crois qu'on va passer cette année à 30 associations, puisqu'il y a des nouvelles associations qui ont été créées récemment grâce au jeu de Polynésie qui a eu lieu à Makemo, qui a eu lieu dernièrement aux îles sous le vent, ce qui va représenter à l'heure actuelle en licenciés, on est à 830 licenciés. Je pense que on aura une progression importante cette année du fait que les jeux, les sports traditionnels sont inscrits maintenant aux Jeux de Polynésie. Donc vraiment les archipels travaillent beaucoup pour cette promotion du sport traditionnel. À Tahiti, donc ça fonctionne pas très bien, peut-être parce qu'il faudrait innover. Est-ce que vous avez pensé à revoir les différentes disciplines qui pourraient y avoir dans les jeux traditionnels? Ça fonctionne parce que on a aussi les communautés des archipels qui sont là. Par exemple, la communauté Rurutu, eux, ce sont des associations sur Tahiti qui s'occupent surtout du lever de pierre et tout ça. Je parle qu'en termes de nombre de licenciés associations, c'est vrai que les archipels sur les 800 et quelques licenciés représentent à peu près 600 et sur Tahiti on est à peu près à 200. Par contre, il y a des disciplines comme le copra qui a plus ici. Mais par contre, le reste, le javelot, le lever de pierre, le grimper au cocotier, tout ça, c'est toujours vivant et je voudrais remercier les communautés représentant les archipels comme la communauté de Rurutu, des îles sous le vent qui sont ici. C'est eux qui font vivre leur sport parce qu'il y a des sports qui sont spécifique au Tuamotu. Par exemple, on va retrouver beaucoup de Tuamotu qui font du lancer de javelot, plus des Australes qui font le lever de pierre, tu vois. Voilà. Cette année, vous participez encore au Heiwai Waikiki. Combien d'athlètes et dans quelle discipline? Effectivement, l'objectif de la fédération, c'est vraiment de faire vivre le sport traditionnel. Aujourd'hui, on a réussi à bien structurer l'ensemble des sports traditionnels sur la Polynésie. On a le Heiwa Touareaux Maohi qui est important parce que c'est un premier objectif pour toutes ces associations, pour tous ces athlètes qui s'entraînent. Et depuis quelques années, on s'est ouvert à l'international, avec notamment le Heiwa Hevei. Je me rappelle à l'époque que la pirogue est partie de Hawaï. Il y a effectivement bon nombre d'années. D'ailleurs, avec Maison, avec Hugues Loglin, avec Gabilou, on a été un peu les premiers à lancer ça à Hawaï. Je prends un peu le même chemin parce que Hawaï, il y a beaucoup de communautés qui sont là-bas du Pacifique, les Samoa là. Et donc depuis 3 ans, on a le Heiwa Hevei et cette année, idem,
Il y a une île comme Maui qui serait intéressée aussi à nous accueillir. Donc ce sont des objectifs internationaux, d'autant que nos amis néo-zélandais aussi s'intéressent beaucoup et l'année prochaine veulent avec nous, dans le cadre du rassemblement des piroguiers avec pour célébrer le navigateur Tupai. Donc on aura aussi des sports traditionnels. Donc l'objectif c'était aussi de s'ouvrir à l'international. Et donc vous avez déjà sélectionné les athlètes ou pas encore? Le championnat de Tahiti est organisé pour ça et les archipels aussi sélectionneront les athlètes qui nous rejoindront pour le Heiva et c'est un peu aussi à la suite du Heiva qu'on va repérer les meilleurs athlètes qui seront susceptibles de représenter la Polynésie sur le Heiva Iwehi. Et donc le Heiva de juillet portera cette année le nom de Heiva Tuarumaohi no Patitifa parce que 7 pays du Pacifique vont se joindre à l'événement. Est-ce que l'on peut dire que la Polynésie est un modèle? Oui, je pense que ils ont leur sport traditionnel. Et ça fait depuis 2015 qu'on a voulu s'ouvrir à l'international. Et on a organisé les sports traditionnels du triangle polynésien avec Rapa Nui, avec Hawaï, avec la Nouvelle-Zélande. Ça a eu un franc succès puisque aujourd'hui beaucoup de pays adhèrent et d'ailleurs l'année dernière on a organisé les premiers championnats du monde de grimper au cocotier et c'est un athlète d'une petite île des Cooks qui est aujourd'hui champion du monde. Donc de là on a pu avoir des images de ce championnat du monde sur France 24 et aujourd'hui j'ai des contacts avec par exemple la Floride, avec le Mexique et l'objectif est de refaire un championnat du monde mais ouvert vraiment à l'international puisque le Mexique aussi est intéressé aujourd'hui et a priori on aurait un représentant du Mexique qui sera présent pour le Heiva Tuarumaohi no Patitifa de cette année avec ces pays du Pacifique. Donc des pays qui vont devenir de sérieux concurrents pour nos athlètes, non? Alors, effectivement, parce que il y a 2 ans, pour les courses de porteurs de fruits, c'est une féminine, c'est une femme de Nouvelle-Zélande qui a gagné. Voilà. Et je sais que de plus en plus les Hawaïens, les Samoans et les Néo-Zélandais s'entraînent. Et je pense que cette année, nos athlètes ont intérêt à ne pas s'endormir sur le laurier, parce qu'effectivement, nos athlètes ont la technique, mais ça fait 2-3 années que ne cessent de progresser. Notamment, je pense à 2 champions de Nouvelle-Zélande et de Hawaï, et donc ils ont promis de nous rejoindre cette année, et je pense qu'il y aura de très belles performances. Ensuite, toujours dans le calendrier, vous l'avez dit, les sports traditionnels font désormais partie des Jeux de Polynésie et vous participerez aux Jeux de Tahiti Nui 2018 qui se dérouleront en décembre prochain. C'est une belle victoire quand même. Et puis, est-ce que toutes les disciplines seront représentées? Effectivement, c'est une très belle victoire et encore une fois merci à tous ceux qui soutiennent le sport traditionnel. Merci aussi aux autorités qui nous ont permis d'accéder à ces Jeux de Polynésie, puisque dernièrement nous étions aux Jeux de Makemo. Ça a été notre premier challenge parce que il fallait être représenté dans plusieurs îles, chose faite. Je pense qu'on a prouvé qu'on avait la capacité d'être présent aux Jeux de Polynésie, au même titre que le VA, que le football, que le volleyball. Et merci à ces présidents de fédération qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de prouver notre capacité d'intégrer à ces Jeux de Polynésie. Dernièrement, nous avons participé aux Jeux des îles sous le vent. Ça s'est très bien passé aussi, puisque tous les îles comme Wahine, Moopiti, Ta'a, Reatea et Bora Bora ont pu présenter des athlètes de bon niveau. Et notre objectif de cette année, on a le Heiva Tuarumaohi no Patitifa, on a le Heiva Iwehi
Et on a ce grand rassemblement qui est les Jeux de Tahiti Nui, avec l'ensemble des archipels et des îles de Polynésie qui seront présents. Ça va se dérouler en décembre, et je fais appel à toutes nos associations des îles de continuer à travailler pour la promotion des sports traditionnels et notamment pour participer aux Jeux de Tahiti Nui. Enoch Loughlin, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous d'être restés à l'écoute et belle journée.